Cette vidéo est consacrée au chapitre 1, l'électrostatique, de la matière théorie du champ électromagnétique, une matière destinée aux étudiants de troisième année, spécialité électrotechnique. Nous allons plus particulièrement dans cette première vidéo définir la charge électrique. Tout d'abord, voyons c'est quoi l'électrostatique. L'électrostatique est le domaine de la physique qui étudie les phénomènes créés par des charges électriques et mobiles. À partir de cette définition, nous pouvons conclure que les charges électriques statiques constituent la source des phénomènes électrostatiques. Donc, il est primordial de bien définir en premier cette source, c'est-à-dire la charge électrique. À l'échelle microscopique, la matière est constituée de plusieurs atomes. L'atome lui-même est constitué, comme le montre la figure 1, d'un noyau autour duquel gravitent des électrons sous forme d'un nuage électronique. Le noyau est constitué de particules appelées nucléons, qui sont les protons et les neutrons. Maintenant, en termes de charge électrique, le neutron ne porte aucune charge, il est électriquement neutre. Le proton possède la plus petite charge positive, plus E, tandis que l'électron porte la plus petite charge négative, moins E. Dans le système international, la charge se mesure en coulombs. Une charge élémentaire E vaut à peu près 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc une charge de 1 coulomb contient 6,24 10 puissance 18 charge élémentaire. Elle représente une très grande quantité de charge. À l'échelle macroscopique, un objet chargé électriquement, sa quantité de charge est un multiple entier de la charge élémentaire E. On dit donc que la charge électrique est quantifiée. Et la charge de l'objet est égale au nombre de protons moins le nombre d'électrons fois E. À l'état normal, l'atome contient autant de protons que d'électrons. Et par conséquent, la matière qui est constituée de plusieurs atomes est électriquement neutre à l'état fondamental. Un objet est positivement chargé lorsque des électrons ont été arrachés à ces atomes. Dans ce cas, le nombre de protons devient plus important que le nombre d'électrons. Par contre, un objet est négativement chargé lorsque ces atomes acquièrent, c'est-à-dire gagnent de nouveaux électrons. Et dans ce cas, le nombre d'électrons est plus important que le nombre de protons. Voyons maintenant c'est quoi une charge ponctuelle. Une charge électrique est dite ponctuelle lorsque ses dimensions sont très petites par rapport à la distance la séparant de l'observateur. Prenons l'exemple de la figure 2, où on a une charge sphérique de diamètre d et considérons un point M situé à une distance A de la charge. Par rapport à un observateur situé au point M, la charge étudiée est considérée comme une charge ponctuelle lorsque la distance A est très grande devant le diamètre D. Dans le cas où cette condition n'est plus vérifiée, c'est-à-dire que les dimensions de la charge ne sont plus négligeables, la charge n'est plus considérée comme une charge ponctuelle, mais plutôt comme une distribution continue de charge. Décrivons maintenant la distribution continue de charge. La charge électrique peut se répartir dans un volume.
Et ce type de distribution est appelé distribution volumique de charge. Considérons donc un volume tau de charge Q composé en éléments de volume d de taux infinitésimal de charge élémentaire dQ. Cette distribution volumique est caractérisée par ce qu'on appelle la densité volumique de charge, ρ, qui caractérise la façon dont les charges se répartissent dans le volume. Et elle est égale à dQ sur d de taux. Et son unité est le coulomb par mètre cube. La charge totale qui se trouve dans le volume est égale à l'intégrale triple dQ, qui est égale à l'intégrale triple sur le volume tau de ρ d de taux. Maintenant, si la charge est répartie sur une surface, cette distribution est une distribution surfacique de densité de charge sigma qui vaut dQ sur ds, dont l'unité est le coulomb par mètre au carré, où ds est la surface élémentaire et dQ est la charge qui se trouve sur la surface ds. La charge totale portée par la surface S est égale à l'intégrale double de dQ qui est égale à l'intégrale double sur la surface S de sigma ds. Le dernier type de distribution où la charge est répartie le long d'une ligne L s'agit d'une distribution linéique. La densité de charge linéique lambda est égale à dQ sur dL. Son unité est le coulomb par mètre. La charge totale Q de la ligne vaut l'intégrale de dQ qui est égale à l'intégrale de lambda dL. Une distribution dont la densité de charge ne dépendrait plus de la position M est dite distribution uniforme ou bien homogène. Pour une distribution linéique, on aura un lambda constant, une charge totale de la ligne qui vaut simplement lambda fois L. Pour une distribution surfacique, on a sigma constant, une charge totale de la surface est égale à sigma fois S. Et enfin, pour une distribution volumique, ρ est dans ce cas constant et la charge qui se trouve dans le volume tau serait égale à ρ tau.